Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, nous allons travailler comment décomposer les nombres. Question, décompose ce nombre. Voilà, c'est un exemple. 740 023. Écoutez, ce nombre est égal à 7 fois 100 000, plus 4 fois 10 000, plus 2 fois 10 et plus 3. Mais comment on fait pour décomposer? Facile. On a toujours besoin, plus ou moins, du tableau pour les débutants. D'accord? Donc, si on veut décomposer ce nombre 806 753, on a besoin de répartir ce nombre sur le tableau. Donc, les centaines de mille, dizaines de mille, unités de mille, et ainsi de suite. Et je commence par les centaines de mille. Il y en a 8. Donc, je vais multiplier 100 000 fois combien? Bien sûr, fois 8. Ça fait 800 000. C'est tout? Les dizaines de mille, je les multiplie par 0, donc ce n'est pas la peine de les écrire, d'écrire ça. 6 fois 1000, unité de 1000, c'est 1000. Donc 6 fois 1000. Et toujours on met entre parenthèses et plus. Plus, combien fois 100? C'est 7. Plus, combien fois 10? 5. Et plus, combien fois 1? C'est 3. On va écrire seulement 3. Donc voilà, on a décomposé ce nombre. 806 753 est égal à 8 fois 100 000, plus 6 fois 1000, plus 7 fois 100, plus 5 fois 10, et plus 3. Super. Un autre nombre, comme tout à l'heure, on répartit le nombre dans ce tableau. Et je cherche 5 fois 100 000, voilà. Plus 2 fois 10 000. Ici, il n'y a pas d'unité de 1000, donc je ne vais pas les noter. Plus 8 fois 100, 800, c'est 8 fois 100. Les dizaines d'unités, il n'y en a pas, donc on ne va pas les noter. Et plus 5. Et voilà, c'est décomposé. À toi de décomposer ce nombre, 486 390. À titre d'information, la réponse est quelque part sur l'image. Mais essaie de travailler sur le tableau. Toujours pour décomposer, pardon, à quel nombre correspond cette décomposition? Maintenant, on va travailler l'inverse. Nous avons déjà un nombre décomposé et nous allons trouver le nombre correspondant. Bien sûr, vous avez deviné, on a besoin du tableau. Écoutez, nous avons 4 fois 100 000, donc les centaines de mille. Je vais poser combien? Bravo, 4. 3 fois 1000, d'accord, c'est 1000. Unité de 1000. Il n'y a pas dizaines de mille, d'accord? Je marque 3. Et 7 fois 100, ça fait 7. 7 centaines d'unités. 8 dizaines, donc ça fait 8. Et 2 unités, ça fait 2. Et regardez ici, attention, je ne dois pas oublier, quand il n'y a pas quelque chose, je dois mettre un 0. Voilà le nombre. Donc, cette décomposition correspond au nombre 403 782. Un autre exemple, 8 fois 100 000 plus 7 fois 100 plus 6, comme tout à l'heure. 100 000 ici, ça correspond, voilà, à 8. Les centaines de mille, c'est 8. Ici, 7 fois 100, donc c'est 7. 7 dans les centaines. Plus 6 dans les unités. Et attention, bien sûr, ce qui reste vide, on va mettre des zéros. Voilà. On a trouvé le nombre correspondant. Donc, c'est 800 706. Et 5 fois 10 000, plus 4 fois 1000, plus 7 fois 100, plus 3, comment on va faire? Comme tout à l'heure, le tableau. Est-ce qu'il y a des centaines de mille? Ah non. Donc, ici, on va pas mettre le zéro ici, hein. D'accord? 5 fois les dizaines de mille, c'est 5. Les unités de mille, c'est 4.
Les centaines, 7. Il n'y a pas de dizaines d'unités et il y a seulement les unités, 3. Donc 0 ici, on va le mettre seulement dans les dizaines, pas dans les centaines des milles. Et voilà, le nombre correspondant, c'est 54 703. 3 fois 100. Ah, là, c'est mélangé, là. Regardez les centaines d'unités, plus les centaines de mille. Ah, et 25 fois 1000. C'est bizarre ce nombre, cette décomposition. Mais on va la travailler doucement. Donc, on commence par 3 fois 100. Donc, les centaines d'unités, c'est 3. 4 fois 100 000. Donc, les centaines de mille, c'est 4. Mais comment on va faire pour 25 000 fois 1000, enfin 25 fois 1000? C'est 25 000, en fait. Ah! Donc, 25 000, c'est 5 unités de 1000 et 2 dizaines de 1000. Vous voyez? Et bien sûr, on doit ajouter les zéros. Voilà, donc ça correspond à 425 300. Eh ben bravo, à la prochaine séance.